Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté, tac tac tac, dans cette zone hein, sur BTC. Donc je vous avais dit quoi? Je vous avais dit objectif ne pas breaker solo, sinon on va choche. Et pour le moment on a juste SCFP en dessous, on n'a pas breaké en dessous. Donc pour le moment on n'a toujours pas choche sur le BTC, on est toujours haussier. Donc étant donné qu'on n'a pas choche, on n'a pas réussi à changer la direction. Qu'est-ce qu'on pourrait viser maintenant? Là, comme tu peux voir, 22 818, 22 800, deux niveaux. Un niveau daily, un niveau NPOC. Si je vais en daily, on voit bien que ces deux niveaux, ils ont été créés et qu'ils n'ont pas été retest encore, d'accord? Il n'a pas été retest ce niveau. Tu vois, en 4 heures, tu vois que cette bougie la retest. Si tu vas en daily, vu que c'est ces deux niveaux qui avaient créé un daily, on est venu dessus ici, on en a recréé un nouveau. Ici, ça n'a pas été fiel pour moi. Donc là, on a été dessus, mais c'est là où on l'a créé. Donc là, si on revient dedans, on pourrait le toucher avant de repartir. Donc là, on est actuellement sur un daily, un POC. Si ça rebondit, on ira jusqu'au daily là, d'accord? Et on ira peut-être même un peu plus haut. En tout cas, vous avez rebondi sur un daily. Votre objectif, c'est d'aller jusqu'au prochain niveau untap, quoi. Donc daily, là, le prochain, c'est 23 750. Donc ça pourrait être pas mal. Il y avait un NPOC aussi à 23 150 hier. On a joué le short. Depuis, c'est remonté. Donc je pense qu'on va aller plus haut quand même. Donc à voir ce qu'il va faire dans les prochaines heures, etc. Et tant qu'on reste au-dessus de 22 500, pour moi, euh, actuellement, il peut pas aller beaucoup plus bas s'il passe pas déjà en dessous de ça. Ok? Donc on va aller faire un tour sur EURUSD maintenant. Donc EURUSD, pareil, mon alerte elle est pas loin de sonner. Donc là, qu'est-ce que j'ai repéré? Déjà précédemment, quand on est descendu, on a créé des highs de plus en plus bas. Là, quand on est remonté, on est venu refill cette mèche. Donc on a pris tous les highs internes là, on les a tous dégagés. Et il nous restait que ce high à sortir. Et on l'a pas sorti, ils ont laissé cette partie. Donc là, on pourrait revenir potentiellement là-dedans. Je vais baisser un petit peu là. On pourra revenir soit au-dessus d'ici, comme ça, ou soit juste carrément dans cette zone-là. Et là, ça va risque de bugger. D'accord? Donc si jamais on est dans quelque chose comme ça, l'objectif, une fois qu'on va rejeter, ça sera d'aller chasser le plus bas là. Comme on a fait ici, l'objectif c'était de chasser le plus bas. Hop, on est revenu le tester, puis on l'a chassé. Pareil pour ici. On avait un plus bas ici. On monte. Quand on redescend, on vient chasser le plus bas. On remonte. Quand on redescend, on vient chasser le plus bas. On remonte. Quand on redescend, on vient chasser le plus bas. Donc, en cas de rejet dans cette zone, on irait chercher un 0,8, 0,20 et voire même un peu en dessous puisqu'on a une POI ici et on a des lots égales ici, donc on irait même par là, je pense. Donc ça c'est pour Euro USD. GBP. Alors le GBP, je l'attendais un tout petit peu plus loin pour le short. Pour l'instant, il n'est pas monté. Celui-là, il s'est passé après. Donc, ouais, c'est ça. Donc lui, GBP, comme on peut voir, là on vient de taper potentiellement pas une POI mais presque, d'accord? Donc on était sur la dernière liquidité ici, on a été fil toute la liquidité avant, donc du coup on pourrait avoir une POI juste en dessous ici, c'est possible, mais le truc c'est que comme on a cassé au-dessus d'ici là, et qu'après on était monté comme ça, pour moi ce lot il était protégé. Si on commence à passer dessous, on va commencer à avoir des ennuis. Sachant que ici, pour moi, il a chauge. Si ça c'est une A et que ça c'est une B, là on est en train de démarrer la C, on va forcément casser ces niveaux à un moment donné. C'est juste une question de temps, d'accord? Là, il est en train de filer toute la liquidité de la leg qui est montée, on est en train de descendre. Pour moi, il reste encore une liquidité à prendre. Ça sera peut-être sur la correction finale qu'on le prendra. Mais pour le moment, voilà, votre engineer liquidity est sous ce niveau. Et aussi, au-dessus d'ici, vous avez une POE aussi, parce que là, on a cette mèche qui est égale avec cette mèche, donc on a un pool de liquidité au-dessus, là, dans cette zone, pas très beau. Donc si jamais on vient à taper cette ligne,
pourrait avoir un long qui s'open. Si jamais on revient là-dedans pour avoir un short, entre-temps, on a aussi ici, où c'est qu'on pourrait aussi reshort dans cette leg. Donc, il faudra vraiment être à l'affût sur les pullbacks du GBP. Parce que, ouais, pour moi, il a choche. Donc, on n'est pas loin de tout corriger là. D'accord? Donc, il faut rester attentif sur le GBP. On va finir avec l'or. Donc l'or, on l'a long hier sur le daily, on a TP au-dessus de cette liquidité, donc on avait pris déjà un beau trade. L'objectif, ça serait de retourner sur le daily, hein, bien sûr, mais bon, là, ça m'embêtait de le tenir de plusieurs jours, sachant que sur Prime, tu payes des frais de financement tous les soirs. Ça me faisait chier en fait de le hold et de me manger tous les frais sur plusieurs jours. Donc là, nous, on avait long ici. Sur le daily, on a pris notre TP au-dessus du high, tout s'est bien passé. Si on zoome et qu'on regarde ce qu'il y a là-dedans, on voit que ici on a un arrêt, un arrêt, un arrêt, un arrêt, un arrêt. Là on est en haut. Là on est en train de faire comme un bull flag. Je pense qu'on va aller jusqu'au daily. Je pense pas qu'on ait un retour ici avant d'aller au taper le daily. C'est pour ça que je vous dis, si jamais on a un retracement, on pourrait être intéressé vers cette zone-là, d'accord? Mais si jamais il n'y a pas, et que là, par exemple, on a fait une 1, 2, et là, on a fait une 3 et que ça, c'est une 4, et qu'on va chercher une 5 ensuite, on sera intéressé pour shorter vers la zone du daily. D'accord? En cas de rejet sur le daily, là-haut, eh ben, on sera intéressé pour shorter aux alentours des 19,46, 19,50. Ok, les gars? Donc, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, l'équipe. Ciao tout le monde.